Salut les meeples! Allez, on se retrouve et on va vous parler d'une rencontre entre deux grandes licences que vous connaissez forcément, Small World et World of Warcraft. Et ça devient Small World of Warcraft. Rien de compliqué. Et bien on va regarder ensemble si cette combinaison, fusion de licences nous donne un vrai jeu ou un simple transfert de licence sur un très bon jeu sans réel ajout. Alors, c'est un jeu qui est chez Days of Wonders, qui est distribué en France par Asmodée, voilà, comme beaucoup de titres, et qui est déjà sorti. Donc, vous pouvez déjà le retrouver dans toutes vos crèmeries préférées. Vous allez voir, c'est un jeu d'affrontement, de 2 à 5 joueurs, des parties assez rapides, assez dynamiques, il n'y a pas de temps mort, et il va falloir marquer le plus de points de victoire. Allez, je vous propose, on se retrouve sur la table de jeu et comme ça, je vous explique tout d'une partie et puis je vous dévoile mon avis en fin de vidéo, comme d'habitude. Alors, je vous ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Alors, vous pouvez jouer jusqu'à 5 joueurs. La différence, c'est qu'on va jouer avec plus de tuiles. Là, ce sont des îles, hein, donc il y aura plus de tuiles en fonction du nombre de joueurs. Les tuiles des îles, vous pouvez mettre comme vous voulez. Il n'y a pas d'incidence entre elles en termes de distance et de placement. Vous avez vu, chaque île est composée de différents territoires. Il va falloir venir les conquérir, s'en emparer et puis marquer des points de victoire. Alors, ça se joue en un nombre de tours déterminé, donc à 2 joueurs et à 3 joueurs c'est 10 tours, 9 tours pour 4 joueurs et 8 tours de jeu pour 5 joueurs. Alors, comment est-ce que ça va se dérouler? Donc déjà, vous mettez en place vos îles, dessus vous mettez des petits tokens, ce sont les peuples primitifs qui occupent ces îles, puis ici des artefacts qui sont encore secrets et non dévoilés. Alors, au premier tour de jeu, en fait, on a ici un certain nombre de peuples qui sont mis en jeu. Ce sont bien sûr des peuples issus de World of Warcraft. Donc, vous avez les nains, les orques, les worguns, les trolls, les gobelins, enfin bon, il y en a 16 de mémoire. On les met au hasard, et puis à chacun, on lui attribue une petite capacité supplémentaire. Donc là, c'est vraiment au hasard, il y en a une vingtaine. C'est pour avoir des points de victoire supplémentaires, enfin bon, c'est pour avoir plein de choses. Et c'est cette combinaison qui va offrir déjà une très grande rejouabilité. Le premier joueur, il va choisir quel peuple il veut affronter en début de partie. Donc il prend celui qu'il veut. Alors, petite particularité, si je prends par exemple les orques ici, donc au milieu, donc je prends les orques avec son pouvoir associé, je dois venir ici, je commence la partie avec 5 ressources qui sont aussi mes points de victoire. Donc voilà, les ressources ici, ce sont les points de victoire. Vous allez pouvoir l'utiliser pour acheter. Donc là, vous devez mettre un point de victoire sur tous les peuples qui sont en dessous de celui que vous avez choisi. Ensuite, on les baisse et on vient en mettre toujours qu'il y en ait 5. Voilà. Maintenant que vous avez récupéré un peuple, vous allez récupérer vos troupes. Hein. Donc le nombre de troupes, c'est la somme des 2 chiffres bleus qui sont là. Donc 6 plus 4, 10. Donc vous prenez 10 jetons orques. Donc là, ils sont ici. Voilà, ce sont des. Alors, il y a une superbe boîte de rangement, je vous la montrerai après. Et regardez, ici, tout est bien rangé pour avoir tout le jeton. Donc on prend le petit jeton orc là, il en faut 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc il y en a un en trop. Et alors, vous allez pouvoir commencer à partir à l'assaut de ces territoires non occupés pour l'instant et libres. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Pour vous emparer d'un territoire, donc ici d'une zone en fait, hein, il vous faut déjà 2 jetons. Ok. Voilà, on va mettre là 2 jetons. Ensuite, pour pouvoir commencer à rentrer sur une île, vous devez forcément rentrer sur une tuile, sur une zone où il y a une petite ancre, c'est le port. Donc il y en a plus ou moins en fonction des îles. Sur ce territoire, pour rentrer la première fois, vous devez rajouter un supplémentaire. Et ensuite, pour pouvoir vous en emparer, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a sur ces tuiles. Donc s'il y a une montagne, ça vous rajoute un jeton de peuple en plus. S'il y a des tuiles, s'il y a des jetons de peuple qui soient primitifs ou de l'adversaire, vous devez aussi en rajouter autant que de peuple qu'il y a. Donc, par exemple, je vais commencer ici à rentrer sur ce petit territoire. Donc là, il y a bien une ancre, donc je dois en mettre 2 de base. Je dois en mettre 1 parce que c'est une ancre, et c'est la première mon arrivée. Et puis je dois en mettre 1 parce que il y a un petit jeton primitif. Donc là, tout simplement, il est défait, on l'enlève. Donc là, j'en ai 4. Et donc, je peux continuer ensuite à avancer. Alors, soit je peux aller sur une nouvelle île,
soit je peux tout simplement m'étendre hein, sur les territoires qui sont adjacents à ce que je possède. Donc ici, ben, j'en mets 2 de base. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'ennemis dessus, donc je n'ai pas à rajouter. Maintenant, je dois aller, par exemple, je peux aller ici ou ici, hein, c'est adjacent, donc je peux en mettre, si je veux venir ici, je vais en mettre 2 de base, puis j'ai un jeton du peuple primitif, donc je vais en rajouter autant qu'il y en a, donc 1, ça me fait 3 jetons, lui, il est mort. Et je peux comme ça continuer, puis là, il ne me reste qu'un seul jeton. Alors, un seul jeton, bah, c'est pas suffisant pour pouvoir s'emparer d'un territoire, puisqu'il en faut au moins 2. Par exemple, celui-ci, il m'en faudrait 2 territoires. Ici, il m'en faudrait 2 pour le territoire, plus 1 parce qu'il y a une montagne. Alors, et ben, ce que je peux faire, je peux quand même tenter. Par exemple, j'ai essayé de tenter de m'emparer de la montagne. Donc, avec un seul jeton, c'est non suffisant, puisqu'il m'en faudrait 2 plus 1, 3. Donc là, je jette un dé de renfort. Ce dé de renfort, eh ben, je fais 3. Sur ce dé, vous avez des faces vierges, avec 1, 2 ou 3. Tout simplement, c'est un renfort qui vous est octroyé. Donc ici, 1 plus 3, 4, je peux conquérir ce territoire. Petite particularité, si vous faites un jeton, genre si vous faites un jet de dés et vous n'arrivez pas à conquérir le territoire visé, ça met fin immédiatement à votre tour. Donc n'employez pas le dé renfort trop tôt dans votre tour, sinon c'est fini, vous ne pouvez pas continuer à avancer, ce qui serait dommage. Donc là, j'ai plus rien à faire, je me suis emparé de mes territoires. Donc on va regarder un peu, en fin de tour, la dernière chose, ce sont les points de victoire. Vous voyez, c'est très rapide, en tout cas au premier tour. Les points de victoire, c'est très simple. On compte le nombre de territoires auxquels vous avez conquis. Donc là, que vous possédez. 1, 2, 3, 4 points de victoire. Et à cela va s'ajouter des points de victoire qui peuvent être liés à votre bonus. Par exemple, ici, ils me disent que toutes les zones de montagne me rapportent un point de victoire supplémentaire. Donc ici, il va me rapporter un point de victoire supplémentaire. Et enfin, alors là, c'est pas le cas sur ce tour-ci. Comme vous savez, dans World of Warcraft, il y a deux grands clans. Il y a l'Alliance et la Horde. Et dedans, il y a des peuples. Donc ici, chaque peuple appartient à une de ces entités. Donc ici, vous avez le jeton bleu pour l'Alliance et le jeton rouge pour la Horde. Hein. Donc il y a plusieurs peuples, donc chacun dans l'Alliance ou dans la Horde. Et si par hasard, vous avez défait un peuple, un jeton de l'Alliance opposée, et bien vous gagnez un point de victoire supplémentaire. Donc là, bon, c'est pas encore le cas. Donc là, je gagne 1, 2, 3, 4 points de victoire, plus un point de victoire, parce que je détiens une mine qui correspond à la... Alors, même pas, pardon, la mine ici, c'est bien la montagne, mais avec ce petit jeton-là, ce petit symbole ici. Voilà. Donc en fait, non, je gagne 4 points de victoire. Mais si j'avais ce territoire à la place, si j'étais venu ici, on va dire, tac, tac, on triche un peu, mais c'est pas grave, c'est pour vous expliquer. Si au lieu de partir vers le bas, je suis parti vers le haut, et que je me suis emparé de ce territoire avec une mine, et ben je gagne donc 1, 2, 3, 4 points de victoire, plus 1 point de victoire supplémentaire. Donc 5 points de victoire que je viens prendre ici, 5 points de victoire que je viens rajouter. J'ai fait mon premier tour. Ça va être au deuxième joueur de jouer, donc pareil. Il va prendre les Worgen, ici. Tac, tac, je casse tout. Il prend les Worgen. Alors déjà, il doit... Alors, ça, c'est pas ses jetons, ils sont là. Parce que bon, c'est 5 jetons à la base. Il doit mettre, comme je vous ai dit, ici, sur les tuiles qui sont dessous. Donc bien sûr, si je viens prendre une tuile où il y a des jetons de victoire, je les récupère. Ça peut être intéressant. On baisse tout ça. On en met pour le tour suivant. Et donc là, les Worgen, avec sa capacité, il a 5 plus ici 5, il a 10 jetons de peuple à prendre. Et il va partir aussi au combat. Alors, on va les chercher. Ils sont où? Tac, 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 tac. Ils sont là. Voilà. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Alors voilà. Bon, et puis lui, il se décide de venir attaquer sur la même île. Donc par exemple, il peut venir ici. Donc il doit en mettre 2 de base sur une île, c'est de base, hein, plus 1 parce que c'est un territoire avec une ancre, il faut qu'il rentre et c'est quand il débarque. Hein. Ensuite, il peut venir ici, par exemple. Donc là, il lui faut 2 de base, plus 1 parce qu'il y a un peuple primitif, donc il en met 3. Donc lui, il est défait. Ce qui se passe, c'est qu'il retourne ici cet artefact qui
directement ici, bien sûr, toujours de l'univers de World of Warcraft. Donc on va y revenir à la fin. Ces artefacts, il y a soit des objets qu'on va pouvoir déplacer, qui vont vous donner des pouvoirs supplémentaires, soit des lieux, comme ici, qui vont eux aussi vous donner une capacité pour le joueur qui le contrôle. Il lui en reste 3. Et bah tiens, il va venir ici, m'enquiquiner. Alors ce qu'il veut faire, bah, il en met 2 de base, hein, et puis il y a 2 jetons, donc il doit en mettre aussi 2. Donc ça en fait 4. Donc là, il gagne, hein, tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le premier jeton, il est perdu, il est défaussé. Et le deuxième jeton, il revient à la main du joueur qui contrôle ce peuple. Il a fini son tour, on va compter maintenant les points de victoire. Donc pareil, il compte le nombre de territoires qu'il occupe. 1, 2, 3. Est-ce qu'il a vaincu un peuple de l'Alliance opposée? C'est le cas, puisqu'il a vaincu un peuple de la Horde alors que lui fait partie de l'Alliance. Donc 4 points de victoire. Et enfin, on regarde ses pouvoirs. Alors lui, il a des pouvoirs différents, on reviendra après, il y a beaucoup de pouvoirs. Maître de guerre, voilà, ça permet de rajouter des points de victoire. Alors le maître de guerre, exactement, parce qu'il y a beaucoup. Voilà. Chaque conquête d'une région qui n'était pas vide, donc qui était déjà occupée, ce qui est le cas, vous rapporte un jeton de victoire supplémentaire. Donc là, il y avait celle-ci qui était occupée par un peuple primitif et celle-ci qui était occupée par le joueur. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, plus un jeton parce qu'il a battu l'Alliance, ça vous fait 6 points de victoire. Vous voyez, il va falloir être très... savoir exactement quoi attaquer. Je cherche le jeton 5, voilà, pour être efficace, donc 6 points supplémentaires. Voilà. Deuxième tour de jeu, et les suivants vont être un peu quasiment identiques. Quasiment. Pourquoi? Parce que vous avez vu, on va déployer nos peuples, puis on va plus avoir beaucoup de jetons. Alors même si à la fin d'un tour de jeu, je ne voulais pas préciser, mais on peut réorganiser. Puisque quand on combat, on ne peut pas bouger nos peuples d'un territoire à un autre, mais à la fin de son tour de jeu, si on veut, on peut récupérer des jetons. Il faut en laisser au moins un sur les peuples. Soit on les récupère dans sa main, soit on les redispatche sur d'autres territoires qu'on voudrait défendre. Mais vous allez forcément, au fur et à mesure, avoir de moins en moins de jetons, parce qu'ils vont être déployés, puis peut-être que certains vont être vaincus, donc vous en aurez beaucoup moins. Donc, à votre tour de jeu suivant, ce que vous pouvez faire, soit vous pouvez continuer de jouer avec votre peuple, de la même manière, hein, c'est-à-dire en allant ici, s'emparer de territoire, avancer, etc. Soit vous pouvez dire, bon, mon peuple, il est devenu très fort, très puissant, et maintenant on sent ça va être difficile pour lui, il est à sa limite. Donc vous pouvez décréter de faire passer votre peuple en déclin. Alors qu'est-ce que veut dire en déclin? C'est-à-dire que déjà vous défaussez tous vos jetons, vous retournez votre tuile et vous perdez donc les pouvoirs qui y sont associés. Vous défaussez tous les jetons sauf un par territoire. Et en plus de ça, vous le retournez pour montrer qu'il est en déclin, c'est que voilà, le peuple. Et votre tour de jeu s'arrête là. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de faire ça? Et bien l'intérêt, c'est qu'au tour suivant, vous allez pouvoir choisir, prendre un nouveau peuple. Donc par exemple, là, je prends les trolls. Allez hop. Donc vous prenez les trolls. Vous devez payer parce que j'ai pris encore au-dessus. On baisse. Tac. Donc on va prendre les trolls. Donc j'ai le droit à 6 plus 4, donc 10 jetons. Donc on va les chercher. Ils sont là. 10 jetons. Et j'ai joué maintenant, au lieu de jouer avec mes pauvres orques qui sont en déclin, je vais jouer avec mes trolls. Mais, boum. Mais à la fin de... Alors je peux même attaquer mes peuples. Hein. Ils sont quand même pas ensemble. Mais... Donc je vais venir jouer. Donc ici, je vais venir ici. 2 plus 1 pour entrer 3. 2 ici. Je vais en mettre 2 plus 1 pour prendre celui-là 3. Et ici, tout simplement 2. Hop là, comme ça je prends le petit jeton. Et celui-ci 1, je vais faire un tentative de renfort. 2, ça passe. Parfait. Et qu'est-ce qui se passe? On va compter les points de victoire, sauf qu'on va compter les points de victoire de vos trolls et des orques. Donc de votre peuple actif et de votre peuple en déclin. Donc c'est intéressant d'avoir un peuple en déclin pour pouvoir prendre un nouveau peuple et conquérir beaucoup plus de territoires que vous n'auriez pu le faire et garder quelques points de victoire. Puisque là, vous avez marqué. Donc un point de victoire par territoire que vous occupez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de victoire. On va regarder si vous avez battu un peuple de la faction opposée, ce qui n'est pas le cas. Et enfin, on va regarder, par exemple, ici, les explorateurs. Alors ici, il y a
il y a une super aide de jeu hein, pour vous souvenir, parce qu'il y a beaucoup de peuples avec leur pouvoir, beaucoup de capacités supplémentaires, donc on peut ne pas s'en souvenir. Donc les explorateurs, on prend un jeton victoire supplémentaire pour chaque plateau, donc vous occupez au moins une région en fin de tour. Donc là, il occupe un seul plateau, mais si les explorateurs, on serait venu ici. Voilà, donc 8 points de victoire, plus 1, donc 9 points de victoire. Donc c'est assez énorme. Je prends un petit jeton 10 et je me défausse. Voilà. Et le joueur suivant, bah, soit il va continuer avec ses warguns, soit il va mettre en déclin, et puis jouer avec un autre peuple, etc., etc. Puis au fur et à mesure, voilà, on va faire venir baisser le compte tour, et puis quand on arrive à la fin de la partie, on a fini. Alors, il y a bien sûr donc, les capacités de vos peuples à avoir, vos capacités supplémentaires à avoir, il y a ces jetons d'artefacts, alors il y en a beaucoup. Alors les artefacts, par exemple ici, on va un peu vous expliquer, mais il y en a une douzaine. Hein. Ici l'artefact, c'est voilà, c'est la chapelle de l'espoir de la lumière. Donc vous ne subissez aucune perte de pions de peuple quand vos régions sont attaquées. Donc ce qui est intéressant de posséder, si vous faites attaquer, eh ben, au lieu de défausser le premier jeton, de perdre un jeton et de récupérer les deux autres, et bien vous les conservez tous. Donc c'est intéressant. Celui-ci, c'est quoi? Celui-ci, c'est le Karazhan. À la fin de votre tour, on peut prendre un jeton de victoire pour chaque autre région que vous occupez et qui est du même type de terrain que celui occupé par le Karazhan. Donc c'est intéressant ici. Vous avez tout intérêt à occuper des régions identiques, donc des régions de plaine. Après, certains peuvent les nains, eux vont vous donner des points de victoire, vont être orientés vers les montagnes. Vous allez avoir certains des gobelins qui vont pouvoir envoyer des bombes un peu sur les territoires adjacents pour défaire l'adversaire avant d'arriver. Il y en a certains qui vont pouvoir construire des forts pour se défendre. Voilà, il y a plein de capacités. Vous allez pouvoir, certains qui vont pouvoir, les dresseurs, utiliser des tuiles de tigre, d'autres avec un champion qui vont donner une puissance supplémentaire. Enfin, il y a plein de capacités différentes. Donc cette combinaison est très riche. Et on va regarder ensuite, en fin du nombre de tours, et bien on compte le nombre de points de victoire. Et celui qui en a le plus gagne la partie. Donc c'est très rapide, c'est très dynamique. Il faut bien regarder ce que font les autres joueurs. Il faut bien vraiment planifier, utiliser les capacités de ces peuples et passer le peuple en déclin en bon moment pour prendre un nouveau peuple et repartir avec une très forte puissance. Alors, est-ce que cette rencontre, cette fusion de Small World et World of Warcraft, est-ce que c'est une réussite? Ou est-ce que c'est juste voilà, une transposition et puis on met un peu du design là, sur ce gameplay de Small World? Et bien en fait, c'est plutôt, je dirais, un Small World 1.5. C'est-à-dire qu'il y a quand même des évolutions, il y a quand même des changements. Il y a bien sûr l'univers qui change, mais il y a aussi des changements de gameplay, il y a des petites règles supplémentaires qui font que c'est pas tout à fait le même jeu. Mais on retrouve quand même les bonnes bases. Donc c'est, je trouve intéressant, c'est pas juste une transposition d'un jeu dans une licence. C'est une transposition avec un ajout et puis avec une licence qui est bien retranscrite, qui je trouve aussi visuellement est très réussie. Vous avez vu les tuiles, vous avez vu les peuples. Je trouve que le design est vraiment une grande réussite. Et puis le jeu est très fluide, très facile à apprendre. Il est assez il y a une petite part de stratégie parce qu'il faut quand même voir un peu quoi faire à son tour, essayer d'utiliser au mieux ses capacités et puis avoir le bon timing tactique, si je peux dire, pour basculer le peuple en déclin au bon moment et récupérer le peuple qui vous intéresse avec des jetons de peuple pour pouvoir repartir à la conquête et venir se mettre un peu dessus. Parce que vous avez vu à deux joueurs, deux tuiles, deux îles, on va vite être très vite dès le premier tour ou dès le deuxième tour les uns sur les autres, donc ça va se taper, on va se prendre des territoires, on va récupérer d'autres, etc. C'est très rapide, il n'y a pas de temps mort. Allez, en une heure, c'est fait, c'est plié. Donc ça se joue très rapidement et c'est très accessible. Donc pour moi, c'est une belle réussite. Il y a une mention particulière à la boîte parce qu'elle est très bien rangée. Il y a un insert de qualité, je vous ai montré, avec une petite boîte avec le couvercle, et puis tout est conçu, tout rentre dedans. Donc ça c'est super, c'est vraiment super. Et puis le design, je trouve vraiment très bien réussi et très joli. Donc voilà. Pour moi, c'est une découverte de cette thématique dans le Small World, hein, World of Warcraft. Et ben c'est très sympa. Franchement, si vous aimez Small World, si vous aimez World of Warcraft, allez-y.
testez, vous ne devriez pas être déçus. Et puis même si vous aimez Small World, vous allez retrouver les mêmes mécaniques, mais avec des ajouts. Donc voilà, on est sur 1.5, donc c'est pas plus mal pour pouvoir renouveler un peu vos parties et renouveler la découverte. Ben voilà, et dites-moi si vous l'achetez, si ça vous plaît, si votre type de jeu, dans les commentaires comme d'hab. Et puis on like, on s'abonne, on partage. Un grand merci à vous, la barre des 1500 abonnés a été franchie, c'est génial, en un an. Donc voilà, maintenant direction les 2000. Et puis voilà, il y a encore plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Donc comme d'hab, on reste connecté parce que je suis très en retard, donc j'essaie de rattraper mon retard pour vous donner mon avis, vous présenter des jeux et surtout vous faire votre propre avis. Allez, amusez-vous bien et puis n'oubliez pas de jouer dès que vous le pouvez. Ciao les amis!